Tout le monde détient tous les manuscrits de ses œuvres, et plus encore, des poèmes inconnus qui pourraient faire l'objet prochainement d'une édition complète. Pour illustrer le futur ouvrage, son album photo personnel, ici, la maison du 113 boulevard de Roubaix et un Amédée III inattendu. Sur ces albums, on retrouve beaucoup de scènes d'animation, puisqu'ils étaient ils étaient à cette époque-là très joueurs et très artistes, et ils menaient des revues. Ils s'amusaient à mener des revues et à présenter à leurs parents beaucoup de scénettes, dont on a d'ailleurs aussi les écrits ici. Alors ensuite, j'en ai une qui est très très intéressante et qui marque un peu les esprits de l'époque. C'est-à-je dire sur cette photo qui a probablement été prise dans leur résidence de Roubaix, dans leur maison de Roubaix, où on voit Amédée III, donc le poète ici, en train de jouer du violoncelle, accompagnant sa mère au piano, donc qui est Madame Amédée Prouveau-Bénat, et juste derrière, en fond, trois de ses sœurs, qui sont en train d'écouter ou de jouer à des jeux de société. Bien. Un peu plus. Ouais, moi, je suis sûr qu'il y aurait de la préparation à... Encore. Voilà. Tiens. Voilà. Ça, c'est bien comme ça me paraît bien. Déménageur professionnel. Alors, Adélaïde, ta chaise aussi? Voilà, c'est parfait comme ça. De voir le salon qui est redessiné pour l'occasion, remis sous d'autres angles, sous d'autres perspectives, c'est toujours amusant. On se sent impliqué dans un effort de groupe. Puis on avait la photo en appui, donc c'est toujours un effort amusant à faire. Ayant été disciplinée à la musique par maman beaucoup, qui a été pas notre professeur mais qui nous a beaucoup aidé pour la musique, c'est vrai que quand on joue comme ça dans un ensemble, on est forcément obligé d'être extrêmement exigeant vis-à-vis de soi-même, ce qui finalement j'espère donne un résultat plutôt satisfaisant pour nous en tout cas. La lignée, c'est recevoir un passé, je pense déjà, donc évidemment recevoir un héritage et être cohérent avec cet héritage, mais aussi se tourner vers l'avenir. On reçoit un bagage évidemment, mais savoir avancer avec ces valeurs qu'on a reçues.
Ça m'a beaucoup touchée de reconstituer cet art de vivre d'Amédée dans son salon. Et en fait, cette étape de cette photo n'est que le reflet de siècles et de siècles de cet art de vivre des Flandres qui sont si prégnants en moi. C'est une forme d'art de vivre qui n'est jamais ostentatoire, mais qui est très belle et très pure, très riche. J'ai un instrument qui a été joué par mon maître, Zino Francescatti, qui m'a légué son instrument à la suite d'un ouvrage que mon mari a écrit qui s'appelle Le chant du violon, qui a été édité aux éditions L'Harmattan. Cet instrument est un instrument de 1732 de l'école vénitienne, Santo Serafino, qui est un superbe instrument. J'en suis que le dépositaire, là encore. Il y a cette notion de transmission qui est déterminante et donc il sera joué par quelqu'un d'autre après. Je pense que la musique est un catalyseur assez intéressant dans cette optique parce que c'est vrai que ça nous aide à mettre en place toutes ces valeurs familiales, le travail, la rigueur, le sens de l'esthétique, du beau, et plein de choses qui sont mélangées et qui sont parfois assez dures à déceler parce qu'on ne fait pas forcément la distinction.